Avec François-Olivier Gisbert, depuis le début de cette émission, à 6h30, nous nous intéressons donc à ce premier tour. On a largement évoqué les deux finalistes déjà. On va maintenant faire le tour du côté des perdants. Il y en a quelques-uns. Ouais. On commence par les Républicains. Ça va être le grand nettoyage. Bah, écoutez, c'est Waterloo, morne-pleine. Hein. Le fond de l'air est très, très froid. Mais je crois que les Républicains vont essayer de prendre leur revanche. Il y a les législatives qui arrivent. Et c'est clair qu'ils ne vont pas faire la figuration. Ils vont prendre en revanche groupés ou ils vont arriver en ordre dispersé? Ils peuvent être groupés, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose parce qu'ils sont KO debout un peu aujourd'hui. Hein. On va très bien regarder ces derniers mois ce qui s'est passé. Toutes les grandes figures ont été balayées. Alain Juppé, François Fillon maintenant, Nicolas Sarkozy aussi, même s'il a souhaité que Fillon se plante, et c'est pour ça qu'il était contre le désistement du dit Fillon en faveur de Juppé. Enfin, bon, on est dans l'heure des règlements de compte. Et ce qui va rester de tout ça, c'est que l'avenir est aux jeunes. Là aussi, ça va renouveler, ça va dégager sec. On les a vus apparaître hier soir. On les voit tout le temps, bien sûr. Hier soir, c'était Vuquier, Barouin. Bah oui, puis c'est pas fini. Puis Kosciusko-Morizet. Retour de Rachida Dati. Estrosi, qui était là tout à l'heure. Enfin bon, voilà. Tout ça, il y a du dégagisme parmi aussi. Les trois grands, là, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, même François Fillon. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va être tenté de dire, bon, je reprends la barre? Oui, allez. Sarkozy. Mais je pense que les militants vont lui en vouloir d'avoir joué en fait contre Fillon. Bon. Donc ça va être compliqué pour lui. Et les autres, à gauche, c'est la fin du PS gauche, ou pas? Non, c'est pour la fin du PS. Non, il entre simplement dans une période de rétrécissement, à mon avis, très longue, sur fond là aussi de règlement de compte à hockey choral, ça va pas être triste. Et je pense qu'il faut attendre maintenant pour le PS, il faut attendre le sauveur qui, comme Mitterrand en 1971, au congrès d'Épinay, vous vous souvenez, a repris la boutique. Ça peut être très très long, c'est clair, c'est clair. Et en attendant, Hamon fait bien rigoler, parce que c'est l'histoire du frondeur frondé. Hein. Quand il parle de trahison, c'est quand même un expert. Hein. Il a fait ça pendant pratiquement les 5 ans du mandat de Hollande. Alors du coup, puisque vous parlez de ça, que peut penser François Hollande, là? Il est en train de faire ses bagages. Qu'est-ce qu'il pense? Il sourit. Il ne va pas le dire comme ça, mais il biche. Il biche, mais évidemment. Parce que, au fond, Macron, c'est son fils prodigue et prodige, même s'ils ont eu beaucoup de désaccords de fond sur la politique. C'est pas son fils, comme le disent les Républicains, mais il y a quelque chose quand même, il y a un rapport filial. Et je dirais surtout, c'est ça qui est important, c'est son vengeur masqué. C'est-à-dire que Macron, il a ridiculisé les frondeurs. C'est ça. Donc il lui en veut pas. Il ne peut pas lui en vouloir. Non, parce qu'à mon avis... C'est une blessure qu'il a reçue quand il est parti, Emmanuel Macron. C'est une blessure. Mais c'est cicatrisé. C'est une blessure, voilà, exactement, vous l'avez dit, c'est fini. À mon avis, ce sera pas... on passe en Ouffelville, mais quand même, il n'est pas mécontent. Bon, très bien, merci pour tout ça. Dans votre bouquin paru chez Albin Michel, qui s'appelle Le théâtre des incapables, dans les incapables, vous mettez des hommes politiques? Oui, mais beaucoup les Français aussi. Parce que nous, ils ont toujours, c'est aussi de notre faute. Moi, nous tous, on a refusé beaucoup de réformes qui auraient arrangé les choses, notamment en matière de chômage. On ne peut pas supporter comme ça impunément longtemps un taux de chômage qui est de l'ordre de 9-10%. C'est pas possible. C'est ça qui rend la société française si pessimiste. Bon, je vous renvoie sur ce bouquin-là, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que pense François-Olivier Gisbert. Merci de votre visite. Je vous attends dans 15 jours. Même endroit. On aura d'autres choses à se dire. Merci beaucoup.